il y a un prix à payer. Et à la fin, pour avoir une famille stable, 10 familles, pour avoir une famille stable, il y a un prix aussi à payer. Vous pouvez naître du même père et de la même mère. Mais pour rester une famille stable, voilà pourquoi tu vois d'autres familles, ils étaient enfants, ils étaient ensemble. Quand ils sont grandis, ils se sont éclatés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris que l'unité dans la famille, ça passe par un prix à payer. Pour rester unis dans la famille, le premier prix qu'il faut payer, c'est d'abord le prix de l'amour. Vous aimez entre vous. Le deuxième prix à payer pour avoir une famille unie et en paix, c'est d'abord le prix de l'humilité. Une famille qui est bâtie par les orgueilleux, vous allez vous éclater, vous allez faire la honte dans la ville ici. Aucune famille des orgueilleux ne peut aller loin. Mais une famille des hommes humbles, c'est une famille où même s'il y a un problème, ils vont s'humilier pour trouver la paix et rester unis. Il y a le prix de l'humilité, il y a le prix de l'amour. Il y a des concessions que chacun doit faire tout au point de son caractère pour rester uni. Ce n'est pas moi je n'aime pas ça, moi c'est ça ou c'est rien. Papa Bo Panzana. Pour qu'une famille soit unie, il faudrait que certaines choses, même si ça te fait mal, mais tu l'acceptes pour que nous puissions rester unis. Tu vois le prix à payer. C'est parce que vous ne voulez pas payer le prix de l'unité dans la famille. Chacun est dans son coin, non? C'est parce qu'on ne sait pas que la famille, l'unité dans la famille, ça passe par un prix à payer. Payer le prix de l'amour, payer le prix de l'orgueil, payer le prix du pardon. Si vous ne voulez pas payer le prix du pardon, vous n'êtes pas incapable de vous pardonner mutuellement. Papa, tour de Babel. Et vous allez accuser d'autres personnes qui nous divisent, ils ne vous divisent pas. Vous n'avez pas voulu payer le prix de l'unité de la famille. Voilà là où vous êtes aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un a retrouvé sa famille? Tu as retrouvé ta famille. Tu comprends maintenant pourquoi vous n'êtes pas unis? Parce que vous n'avez pas voulu payer le prix de l'unité dans la famille. Le prix de l'unité dans la famille, c'est lorsque un a, on le soutient pour l'amener loin. C'est ça le prix de l'unité dans la famille. On n'écrase pas les Joseph dans la famille. Pour monter loin, on ne détruit pas les David dans la famille. Goliath va exterminer la famille. Une famille qui a la révélation, qui sait que là où nous sommes, notre Joseph, c'est Martin. On prie pour lui. C'est par lui que la bénédiction entrera dans ta famille. Beaucoup de familles souffrent aujourd'hui parce qu'ils ont tué leur Joseph. Joseph, c'est celui qui souffre, qui fait la prison. Mais regarde, bien-aimé dans le Seigneur, celui qui avait la réponse à sa famille. Mais il avait quel parcours? Sa famille ne s'était pas moquée de lui. Bien-aimé, lorsque vous connaissez votre David dans la famille, protégez-les. Parce que c'est votre David qui combattra Goliath lorsqu'il se lèvera au milieu de la famille. Lorsque dans la famille, tu sais que notre sœur ici que tu vois, c'est elle l'Esther de notre famille. C'est elle qui gêne dans la famille pour toute la famille. C'est elle qui vient avec la solution dans la famille. Dans votre famille, qui est votre Esther? Est-ce que vous la connaissez? Non. Dans votre famille, est-ce que vous connaissez votre David? Non. Dans votre famille, est-ce que vous connaissez au moins votre Joseph? Non. Beaucoup de familles souffrent aujourd'hui. C'est parce qu'ils ont tué leur Joseph, leur David et leur Abraham. Aujourd'hui, ils n'ont plus personne. Voilà pourquoi une famille qui est dans la révélation protège les grâces dans la famille. Est-ce que quelqu'un a été béni? Est-ce que quelqu'un a été béni ce midi? Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, la loi des sacrifices. Dans la vie, il n'y a rien pour rien. Il y a toujours un prix à payer. Paye le prix aujourd'hui pour que demain, tu sois victorieux et que tu sois content et que tu puisses aller loin avec Dieu. Même pour aller loin avec Dieu, il y a un prix à payer. Le prix de la montagne, le prix de jeûne et prière, le prix où tu laisses les amis. Tu te retires seul dans la prière. Est-ce que quelqu'un a été béni?